Dans un peu moins d'une semaine, le lanceur lourd Starship devrait reprendre ses activités avec pour objectif principal de faire revenir ses 2 étages sur Terre en un seul morceau. Après un 3e lancement en mars, qui s'est révélé prometteur, Elon Musk a exprimé son ambition d'accélérer le rythme des lancements. SpaceX a annoncé sur X que le prochain tir est prévu pour le 5 juin, soit environ 2 mois et demi après le dernier. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes de cette 4e vol qui s'annonce vraiment prometteur. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien que ce calendrier soit encore provisoire, l'entreprise semble avancer avec confiance, en attendant l'autorisation de vol de la FAA. Le 4e vol de test, s'il se déroule comme prévu, sera axé sur la démonstration de la capacité du Starship à revenir sur Terre. SpaceX vise notamment à effectuer une mise à feu de décélération et un amérissage en douceur avec le Super Heavy dans le golfe du Mexique, ainsi qu'une rentrée atmosphérique contrôlée avec le Starship dans l'océan Indien. Rappelons que lors du dernier vol, l'amérissage n'a pas eu lieu en raison de certains des Raptors qui ne se sont pas allumés pour freiner le booster. Ces 33 Raptors, justement, amorceront le début du vol à T égale 0 secondes. À 1 minute et 2 secondes après le décollage, la fusée subit la contrainte mécanique maximale, connue sous le nom de Max Q, un moment critique pour la structure de l'engin. À 2 minutes et 41 secondes, la plupart des moteurs sont éteints, marquant le début de la séparation des 2 étages. 4 secondes après la coupure des moteurs du Super Heavy, la séparation des 2 étages a lieu, avec l'allumage de la propulsion du Starship, une manœuvre connue sous le nom de hot staging. Dans les mêmes secondes, les moteurs du B-11 se rallument pour entamer le processus de retour sur Terre. À 6 minutes et 39 secondes, le booster atteint la vitesse du son alors qu'il commence son descente. 4 secondes plus tard, les moteurs sont redémarrés pour permettre au Super Heavy d'atterrir en toute sécurité. Si tout se passe bien, la séquence devrait être interrompue à ce moment-là, marquant la fin de l'impulsion du Starship. Après une longue période en orbite, le Starship commence son retour vers la Terre à 47 minutes et 25 secondes. À 1 heure 3 minutes, le Starship traverse le mur du son, puis devient subsonique 1 minute après. Si tout se passe bien encore une fois, 1 minute plus tard, le Ship 29 effectue une manœuvre pour se positionner en vue de l'amérissage. 5 secondes plus tard, la propulsion est réallumée pour un amérissage en douceur, marquant la fin du vol. On prie pour que toutes ces étapes soient réussies par le Starship. Nous allons continuer de suivre le développement du Starship dans les prochains jours. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Prenez soin de vous, bye!